C'est la foire à la petite citadine, notamment avec Kia qui dégaine pratiquement en premier. Enfin, il y a quelques concurrences, on va voir. Mais donc la Kia EV1, qui est à la fois qui sera accessible, mais qui reste encore une fois cher. On se rend compte que pour un véhicule électrique aux alentours de 3,60 m, on va être quand même à plus de 20 000 euros pour des véhicules qui ne sont pas forcément polyvalents. Tu me diras, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. La question qu'on peut se poser, c'est pour 3,60 m, est-ce que ça aurait pas dû valoir plutôt 15 000 euros? Le problème, c'est que je pense que tout le monde s'aligne à peu près sur ce prix-là. Donc, une voiture électrique, prix de départ, 20 000. Je pense que ce qu'il faudra regarder, c'est la qualité perçue, l'assemblage et surtout la conduite en fait, puisqu'on parlera donc de la Dacia Spring. Moi je l'avais essayé, j'ai trouvé que franchement voilà, c'est un châssis de toute façon chinois, c'est quand même donc pas terrible. Donc je vous mettrai les informations ici, c'est eux qui me les avaient envoyées, d'ailleurs j'ai oublié dans l'autre vidéo, merci à Pierre-Henri aussi, donc vous êtes nombreux à m'envoyer donc des informations, c'est toujours très intéressant. C'était sur la Dacia Spring où ça pique de partout, donc de toute façon c'est fabriqué en Chine, donc à choisir entre un véhicule coréen certainement fabriqué en Corée avec la rigueur coréenne et une Dacia Spring qui est fabriquée en Chine. Mais c'est pas le problème des Chinois, c'est que c'est fabriqué en fait dans une usine au ras des pâquerettes. Les constructeurs chinois, ils sont où nous étions un petit peu comme eux à une époque, c'est-à-dire que ils savent faire de tout et de rien, donc de la bonne qualité, de la moyenne qualité, ça dépend un petit peu du cahier des charges. Et ça dépend malheureusement donc le produit, qu'est-ce que on veut faire. Donc au niveau des dimensions, plus petit bien sûr que le V2, Inster, etc., qui sont aux alentours des 3,80 m, 3,90 m, pratiquement 4 mètres, donc vraiment un petit véhicule. Là on devrait être aux alentours des 3,60 m. Moi la seule question que je me pose, c'est réellement le positionnement au-delà du prix. Est-ce que c'est utile d'avoir un véhicule qui fasse 10, 15, 20 cm de moins? On le voit par exemple avec les Smart, même si c'est très petit, c'est peut-être pas forcément pratique, donc je sais pas. Dites-moi en commentaire. Donc 3,60 m, largeur 1,60 m, donc pas très large, et un empattement donc optimisé de 2,40 m. Donc en concurrence, on a la Dacia Spring, mais si elle est au même prix, autant prendre dans ces cas-là une coréenne, Hyundai ou Kia à terme. La Leapmotor T03 que je dois aller essayer, donc qui a l'air quand même très très intéressante avec de la batterie LFP. La BYD Seagull, donc pour le coup, qui est aussi en batterie LFP de chez BYD. Alors pareil, c'est plutôt très typé citadin, c'est des charges quand même en CCS, mais de 40 kW. La future Renault Twingo électrique. Donc là, on est sur des 4 places, donc je sais même pas si la Twingo, oui, logiquement, sera en 5 portes, mais 4 places. Petite autonomie, comme il parle pas donc de la Volkswagen, de la, entre guillemets, ID1, future e-up, 250 km WLTP, je pense que c'est peu. Là, ils annoncent aux alentours de 300, et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, une capacité de batterie de 35 kWh, ce qui est tout à fait cohérent, tout le monde fait à peu près ça. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a une batterie donc NMC, avec ses avantages et ses inconvénients qu'on connaît, moins de, on va dire, de cycles, donc pour recharger, 80% normalement donc au quotidien pour éviter donc d'abîmer entre guillemets donc la batterie à terme et donc le nombre de cycles, mais logiquement à froid on aura un véhicule quand même qui sera plus intéressant. D'ailleurs, un temps de recharge, un 10-80 en 30 minutes, donc ce qui est plutôt correct. Après 35 kWh, un 10-80, donc 70%, c'est une petite batterie, ça fait une charge de 20 kWh de la batterie, donc voilà, une puissance quand même de 80 à 100 kW. Donc ça c'est un pic, il faudra voir un petit peu réellement ce que ça donne, parce que logiquement, 10-80, donc ça fait 70%, 35 kWh, ça fait donc environ 25 kWh donc de batterie. 80, 100 kW, non c'est la puissance du moteur, pardon, tu vois, je sais pas pourquoi ils l'ont pas parlé en chevaux. Donc on va être, oui, aux alentours des 100 chevaux, 120 chevaux. Donc en fait, on est bien sur les mêmes puissances que les autres proposent, 40, 50 kW. C'est dommage que avec de la batterie NMC qu'ils aient pas proposé un peu plus. Sur la batterie LFP, à la limite, ça peut se comprendre. Donc autonomie 300 km et traction, donc ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on a de plus en plus de concurrence en citadine
et limite micro-citadine, hein, ça commence à faire petit, hein, 3,60 m, mais les prix n'ont pas l'air de baisser pour le moment. Et d'ailleurs, il n'y en a pratiquement aucune qui est éligible. Donc Dacia Spring, là, que ce soit Kia, demain si c'est Hyundai, si donc la Dacia, que ce soit Leap Motors, donc BYD aussi. C'est quand même complètement fou de se dire, ben, chez Leap Motors par exemple, tu vas être aux alentours de 20 000 euros, même chez BYD, et pour 10 000 euros de plus, c'est beaucoup d'argent, on a un véhicule, demain très certainement comme une B10, qui est beaucoup plus polyvalente. Vous me direz encore une fois, c'est pas ce qu'on demande. Ben, je pense que dans ces cas-là, c'est ce qu'ils disent, hein, la prochaine génération de Dacia Spring, attendue à partir de 18 000. Je pense que c'est des véhicules qui devraient commencer plutôt à partir de 16-17 000. Parce que concrètement, si on est à partir de 18-20 000 euros, ça veut dire que, entre guillemets, en finition haute, c'est des véhicules qui seront relativement élevés, sachant qu'en termes de développement, de conception et autres, il n'y a pas grand-chose, puisque contrairement à des modèles un peu plus hauts qu'on peut retrouver chez Hyundai, Kia, Renault, Dacia ou autres, on a la finition qui change, et c'est tout. La batterie reste souvent la même, il n'y a pas de petite grande autonomie, il n'y a pas de différence au niveau des ports, que ça soit en AC, DC, et puis pareil au niveau du moteur, souvent on n'a pas donc une grosse différence. Donc voilà ce que j'en pense en tout cas pour ce véhicule, intéressant, autonomie intéressante, mais vous me direz ce que vous en pensez, un prix de départ qui est relativement élevé, et à mon sens, si on est à 25 000 euros sur des prix relativement en finition haute, est-ce que des fois, il vaut mieux pas prendre, par exemple, une MG4 standard avec une batterie de 51 kWh, du V2L, et puis un peu plus dans ces cas-là d'autonomie et un véhicule un peu plus grand. Donc je sais qu'elle est à 30 000 et souvent il y a les remisées à moins 5 000. C'est la question pour un véhicule de toute façon chinois, mais une bonne conception et une batterie donc CATL. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.